Allez, moi j'ai envie de défoncer un peu les e-carburants là. Les e-fuels comme ils appellent ça. Cette vaste escroquerie qui s'annonce et que les Allemands ont réussi à faire imposer à l'Europe ce samedi. Il est temps maintenant de monter au front et de dénoncer les agissements honteux de ce pays qui veut continuer de polluer et de vendre ses merdes thermiques avec un soi-disant carburant propre, entre guillemets, qui dépolluerait même, selon les dires de certains, l'air ambiant. Non mais sérieusement quoi. Alors aujourd'hui, hors de prix, la production d'essence synthétique à partir d'hydrogène vert et de dioxyde de carbone capturé dans l'atmosphère pourrait chuter de 53,80€ par litre à 1€. Alors ça, j'y crois pas une seconde. 1€ le litre, ça serait révolutionnaire, hein. Mais ça n'arrivera pas. Jamais ça arrive. J'en suis convaincu, sûr à 100%. Si ça arrive, je m'engage, quand ça arrivera, officiellement, à acheter une thermique avec ce prix-là. Alors là, j'y crois tellement pas en vrai. Subventionné par le gouvernement allemand, l'organisation indique que le e-carburant produit au sud du Chili dans le cadre du projet pilote Aruoni est ainsi 100 fois plus cher que l'essence fossile, dont le prix de gros s'élève à environ 50 centimes par litre. Une valeur de 75 millions de dollars, le projet Aruoni de HIF Global a débuté sa production des carburants au mois de décembre 2022. Pour ce faire, il utilise 3,4 MW d'énergie éolienne et un électrolyseur de 1,2 MW pour générer de l'hydrogène vert avant de le convertir en carburant via un procédé nommé Fischer-Tropsch. Le projet vise une capacité de production de 130 000 litres d'essence synthétique par an. 130 000 litres, c'est pas énorme, hein, honnêtement. Pas de quoi faire rouler plus de quelques centaines de voitures, quoi, par an. Bon, on continue. Lorsque les carburants sont produits à l'échelle industrielle via un captage direct de l'air, leur coût s'élèvera à environ 2€ le litre. Ouais, mais avec ça, il faut rajouter les taxes de chaque pays. Et oui, ça c'est hors taxe, ça. Des coûts de production inférieurs à 1€ par litre sont même envisageables sur le long terme. Le calendrier des réductions de coûts demeure cependant flou. Ces baisses sont en effet dépendantes de la vitesse de la montée en puissance du marché international des carburants et de la diminution des coûts de la technologie de captage direct de l'air. Selon les auteurs du rapport, les biocarburants dérivés de l'électricité peuvent jouer un rôle important dans les programmes de décarbonisation de l'Union européenne, particulièrement de l'aéronautique. En Allemagne, le gouvernement fédéral prévoit un quota de 2% de e-kérosène pour alimenter les avions allemands d'ici 2030. Ouais, à la limite, pour les avions, pourquoi pas. Ça sera toujours mieux que le pur kérosène, quoi. De son côté, la Commission européenne a fixé un quota de 0,7% d'e-kérosène en 2030, puis de 5% en 2035. Ces quotas sont des leviers politiques qui peuvent créer une demande sûre et accélérer le développement des carburants. Très bien. Bah, écoutez, affaire à suivre. Alors, vous êtes tous les pros thermiques, les anti-VE se réjouissent de ce e-carburant qui pourrait, selon eux, hein, détruire l'avenir des voitures électriques et remettre sur selle les thermiques pour un futur qui fait vroom vroom du coup. Mais moi j'en suis absolument pas convaincu que ça va être ça les gars. On est diamétralement opposés là, hein. Bref, de toute façon, il y a le temps de voir venir. De toute façon, c'est les balbutiements, les débuts là, des carburants, mais on en parlera régulièrement, hein. Voir les avancées, où ça en est, etc. Bon, je vous laisse commenter, donc qu'est-ce que vous en pensez des carburants? Est-ce que ça pourrait vous refaire passer au thermique ces carburants? Si jamais ça arrivait à 1€ le litre, comme c'est dit dans l'article, j'y crois pas du tout. Allez, ciao.